Hey, salut tout le monde, c'est Joe Vintage. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo tutoriel rénovation de voiture et perçage de rivets. En fait, je me suis rendu compte en regardant sur les forums, tout ce qui est les sites majorettes sur Facebook, tout ça, beaucoup de gens demandent comment rénover une voiture, comment percer un rivet, comment procéder. Alors moi, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Alors là, dans le fond, il y a deux modèles que j'ai fait moi-même. Alors, je sais pas si vous reconnaissez un peu, il y a un Dodge que j'ai complètement transformé, donc celui de droite là, un Dodge Pickup. Donc je lui ai rajouté une petite benne, et puis je l'ai repeint moi-même en version un peu bariolée, quoi, avec des éclats de peinture. Donc là-dessus, j'ai récupéré une remorque comme ça. Donc j'ai coupé la remorque en deux pour récupérer un bout comme ça de la coque. Je l'ai entièrement poncé parce que dessus il y avait encore une sérigraphie aussi. Et en fait, j'en ai fait la base à l'arrière. J'ai récupéré l'avant, là, comme ça, en le coupant à la Dremel, et je l'ai refermé de chaque côté. Donc là, ça fait une cuve pleine. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà un peu le délire. Donc il est fermé de chaque côté. C'est collé, ça se voit pas. Et en fait, moi, je fais tout ça avec une Dremel que j'ai acheté chez Action. Donc une Dremel comme ça, un basique, ça vaut 20 balles. Avec, vous prenez un petit accessoire, des accessoires comme ça à côté, là. Pareil, ça doit valoir 4-5 euros. Ça, dedans, vous avez tout. Vous avez des brosses, et principalement, moi, je me sers de ça pour les découpes. Donc des petits disques à meler assez fins. Ah, bien sûr, hein, c'est pas du solide de ouf, il faut y aller tranquillement, hein, sinon il vous casse, il vous casse au visage, les bordels, là. Ça reste du Shintok, hein. Et puis je me sers d'un fourré comme ça. Alors là, je galère à faire la pointe là-dessus. Mais bon. Donc moi, je prends un fourré assez large. Il y a des gens, ils foirent avec un fourré assez petit. Mais en fait, bon, j'ai pris celle-là pour vous faire voir. Elle est pas, hein, les roues, ils sont mortes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le blessé, là, qui est encore en coma éthylique que depuis Nouvel An, ce qu'il doit. Donc voilà, j'ai pris une épave pour vous faire voir. Et en fait, attendez le rivet, voilà. Et en fait, moi, je perce avec un gros fourré. Comme ça, vu que le rivet est aplati, j'arrive à écarter les bords. Et en fait, je le perce pas jusqu'au bout. Je le perce à limite un peu du châssis. Et comme ça, en le saquant, le restant de rivet, il vient avec. Donc j'arrive à le soulever un peu. Donc il reste vraiment pas beaucoup, hein, mais il reste quand même. Et en fait, une fois que je le remonte, quand je remets mon châssis, je récrase les petits bords qu'il y a dessus. Et en fait, j'arrive à refermer mon châssis correctement. Bon, en dessous, c'est pas peint, hein. C'est au-dessus, hein. Foutez-vous pas de ma gueule, hein, je vous le dis. Mais regardez, du coup, après les rivets, moi, j'arrive à les raplatir comme ça. Pas besoin de colle, rien du tout. Voilà. Et ça tient, hein. Vous pouvez y aller. Y a rien qui bouge, hein. Donc voilà, ce petit Dodge, là. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve bariolé comme ça déchire, hein. Alors, je l'ai fait à la gouache. J'ai fait un après blanc, donc je l'ai poncé entièrement. J'ai fait un après blanc. J'ai acheté des bouteilles toutes faites, hein, après plus couleur. Donc j'ai du blanc, du gris, du vert. Au moins il y a l'après direct dedans. Je me suis éclaté avec mon pinceau et ma gouache, là. J'ai tout jeté comme ça dessus, là, en faisant ça comme ça, avec de la gouache bien liquide, en faisant des projections partout. Puis bah voilà ce que ça donne. Et un coup de vernis transparent dessus, là, pour que ça tienne. Puis bah voilà. Un petit custom. Alors mon premier. Alors c'est parce que j'ai un collègue qui me tannait sur Instagram à me dire bah je sais quand tu rénoves une voiture. Donc Mimi, si tu vois cette vidéo, ben c'est à cause de toi. Voilà. J'ai fait deux customs. Celui-là, je le trouve stylé, c'est marrant. Et après j'ai fait celui-là. Donc là c'est sur une base d'ambulance. Une ambulance made in Taiwan. Alors là pareil, regardez, j'ai percé le rivet, je sais pas si vous allez le voir. Mais c'est pareil, il tient. Là j'ai remis sur le bord comme ça, et puis bah ça tient. Il n'y a rien qui bouge. Voilà. Alors je lui ai fait une petite benne en allumette. En fait, j'ai découpé le châssis complet, pareil, à la Dremel. Normalement, c'est un truc dans le genre, là, genre d'ambulance, là. Donc moi, je l'ai repeint en vert kaki. Et puis, je lui ai foutu un plateau bois, comme ça, en allumette. Je voulais une benne. Alors, j'ai fait comme ça. Bon, c'est pas terrible, hein, mais bon, pour les premiers customs, c'est pas mal. Un petit truc vert kaki, là, un peu militaire, avec une petite benne en bois, là. Voilà. Bon, dessus, j'ai passé du vernis, mais ça se voit pas. Alors, du coup, on va tester. Je vais vous faire voir ça en direct.
petit coup, vous voyez un peu ce que ça donne, et logiquement je devrais réussir à l'avoir, et voilà, pif paf pouf, c'est démonté. Donc ça va vite, voilà, donc tu vois, t'abîmes pas vraiment ton châssis. Moi je le fais avec un gros, j'appuie un bon coup, le fourreau il saute, ça fait sauter direct le rivet, et vous voyez un peu ce que ça fait, vous voyez, il saute pas entièrement le rivet, il reste un bout, et du coup, moi je vais le remettre sans rien, et voilà, tu arrives à le remettre nickel. Et après, comme je te dis, tu raplatis tes bords avec un petit tournevis ou un truc comme ça, ou si tu as un petit pointeau, là, ça marche aussi. Et ben tu arrives à le récraser, et puis ben après ça tient, et puis tu fais ton custom. Donc voilà, moi j'ai fait cela, j'ai fait comme ça, vous voyez, tout y tient, il n'y a rien qui bouge. Ou sinon après tu peux quand même remettre un point de glu, tu vois. Tu leur fous un petit point de glu en dessous, ou il y en a, ils retaraudent et ils mettent des petites vis, mais je trouve que c'est compliqué. J'ai essayé de tarauder, oh lolo, c'est compliqué quand même, hein, vu que c'est fort fin, si t'as pas vraiment le matos adapté. Et moi j'ai trouvé ça, en les faisant limite à ras, et puis ben, t'arrives à les refoutre, et puis ça tient, hein, donc voilà. Mais celui-là, j'en suis content, mon petit Dodge. Je trouve ça déchire. C'est style bariolé, peinture, là. Ou ça fait gamin de 5 ans, à vous de juger. Dans tous les cas, je m'en fous, moi. Voilà, mon petit Dodge. Et puis bah celui-là, hein, comme ça. Bon, celui-là, c'est basique, hein, c'est un vert kaki, pareil, hein. C'est une peinture que j'ai achetée à Lidl, à Aldi, ouais, un truc dans le genre. C'est une peinture pour extérieur, normalement en métaux. Ouais, ça passe, hein. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à demander des conseils dans les commentaires, hein, pour savoir un peu si jamais... Ça a été collé à la glu, hein, par contre j'ai recollé à la glu la caisse, là. Mais sinon, n'hésitez pas à demander, hein, les Dremel, les machins, tout ça. Je vous dis, ça vaut 20 balles une Dremel, hein. Ou même à la perceuse, hein. Au départ, moi j'y allais à la perceuse, là. J'y allais avec ça, là. Et c'est un peu gros, quoi. Tu massacres un peu les voitures avec ça. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Je vous dis bah, sûrement dimanche, parce que ce week-end, il y a des brocantes. Donc on va aller faire une brocante, là. Il y a une belle brocante, là, 250 exposants, je crois que j'ai vu. Et puis il y en a une autre pas trop loin non plus. Pareil, une centaine d'exposants. Donc on va aller voir là-bas, si on a de la chance ce week-end ou pas. Et puis bah voilà. Donc moi je vous dis une bonne soirée à tout le monde. Et salut tout le monde!